Frères, sœurs, mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Moïse Enoch, pasteur de l'église Grâce et Vie, une extension de la borne Inga, ici à Kinshasa. Le Seigneur me met à cœur de partager avec vous une parole d'encouragement. Pourquoi? Parce que la vie de la foi est semblable à la vie d'un combattant, d'un soldat qui de temps en temps est appelé au front pour combattre. C'est ainsi que le Christ lui-même, au soir de son ministère, il dit ceci à ses disciples. Prenez courage, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Voyez-vous, ici, le et tu combattu et il a vaincu. Et cela nous arrive souvent, nous, les disciples de Christ. Nous arrive qu'à deux moments, il y a des tribulations qui se soulèvent devant nous dans notre vie. Et ces tribulations peuvent prendre des aspects. Ça peut être une persécution, ça peut être une souffrance morale. Et ces épreuves, quand elles se présentent, elles ont souvent un même aspect. C'est celle de nous décourager. C'est celle de nous pousser à ne plus courir dans la foi. Et ainsi, plusieurs ont abandonné la foi. La Bible d'ailleurs en parle. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, prenez courage. Et bien avant, le Seigneur a parlé par le prophète Ésaïe, disant ceci, dans Ésaïe 43, verset 2, il dit ceci, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Par les fleuves, ils ne t'engloutiront point. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne seras point brûlé, et la flamme ne t'embrasera point, car moi, Yahvé, je suis ton Dieu. Bien-aimés, il se peut que vous qui me suivez, vous traversez des moments de turbulence, des moments compliqués, où plus rien ne vous obéit, vous êtes au chômage, vous avez des enfants que vous n'arrivez plus à maîtriser. Il y a peut-être une maladie ou autre chose, mais le Seigneur, ce qu'il dit, c'est un feu, et c'est lui qui a créé le feu. Le feu, si tu es avec lui, ne pourra pas te brûler. Tout ce que nous devons faire, et les eaux même aussi, car le Seigneur utilise ici deux images fortes, les eaux et le feu, même le fleuve ne pourront plus t'engloutir, les eaux du fleuve. Tout ce qu'il nous demande, c'est de renouveler notre confiance, de renouveler notre foi et à lui par la prière et par la méditation. La Bible dit qu'elle a de la parole. Voilà à la fin de ce petit partage. Et avant que je ne puisse terminer, je voudrais remercier le visionnaire de cette œuvre, le pasteur Michel Omari. Et je voudrais aussi remercier toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied afin que de temps en temps, les enfants de Dieu soient servis. Et avant de terminer, je voudrais prier pour tous ceux qui traversent des moments compliqués, difficiles. Non seulement que le Seigneur soutienne votre foi, mais qu'il vous accorde aussi la victoire. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, la victoire est auprès de toi. Et toi, tu es fidèle, car tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Voici ma soeur, voici mon frère. Ils traversent des moments compliqués, des moments difficiles. Seigneur, c'est toi seul qui peux renouveler encore la foi, la confiance en ta parole. C'est toi seul qui peux encore renouveler son zèle dans la prière. C'est toi seul qui peux soutenir. Seigneur, soutiens sa foi. Et ma prière est que
Fais éclater la gloire problème au travers de ces épreuves qui sont en train de traverser. Fais éclater ta gloire. Accorde solution, accorde consolation. Au nom puissant du Seigneur de gloire, Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, roi de gloire. Amen. Bien-aimés, vous voulez apporter une pierre d'édification à cette œuvre par vos soutiens financiers et matériels? Eh bien, les numéros sont au bas de la page. Vous pouvez nous contacter par ces numéros-là et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien.